Coucou. Et nous voici pour un tirage. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est parti. Il n'y a aucun thème de particulier. On va se laisser guider par mes puissantes divinités. Nous allons passer quelques messages avec l'oracle des météores. S'il vous plaît, mes puissantes divinités, mes guides, mes anges, nous avons la carte numéro 40, passage à l'action. Le mois en cours, la carte numéro 9. La carte numéro 11, fausse parole, mensonge. La carte numéro 43, évidence. Je me laisse tenter par la dernière. Queen Bee. Ce que je vous propose, c'est quand même d'aller regarder ce que signifie la Queen Bee. Mais personnellement, c'est une carte qui me parle. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Cette carte pourrait vous représenter. Donc moi je n'ai pas le météore, mais enfin
cette carte peut vous représenter. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va recouvrir la fausse parole mensonge avec mon petit oracle fait maison. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît? Et puissante divinité, donnez-moi la carte. Ciel, c'est la carte 192. Fausse parole, mensonge. Ce que je peux comprendre par ici, c'est que on est guidé, on est protégé, peu importe. On saura déceler les fausses paroles et les mensonges. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous effrayer. Là, il y a 3 cartes qui sont tombées. J'ai la 134, cœur. Donc voilà, on est guidé, on écoute son cœur, surtout ne pas se laisser abattre. On a la carte numéro 15, les rêves. Prêtez attention à vos rêves. Si vous vous souvenez, vous pouvez nous partager votre dernier rêve. Soit vraiment de faire très attention aux messages que l'on peut avoir dans nos rêves. Ça parle tellement. Et j'ai la carte numéro 60, transgénérationnelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre tas. Là, ici, j'ai la 58, l'élévation, ce qui est très positif. Je vais prendre l'autre tas. S'il est en plusieurs parties, c'est simplement que c'est pas les mêmes tailles, je suis en train de les recouper. Et enfin bon, qu'importe. S'il vous plaît, mes puissantes divinités, donnez-nous une carte. La carte 36, l'ego. Peut-être que quelqu'un doit travailler son ego, que vous connaissez quelqu'un avec un ego plus que surdimensionné. Enfin, surdimensionné, c'est déjà pas mal. Je vais reprendre encore une carte de mon oracle fait maison. Nous sommes accompagnés et guidés par mes puissantes divinités, mes anges, mes guides. Là, il y a une carte, la carte numéro 136, tête, avec ou sans cheveux. Donc, il y a bien quelqu'un avec une personne à l'ego surdimensionné. C'est comme ça que je l'entends. Une personne qui a ou pas des cheveux, ce n'est pas important. C'est vous qui le savez. Et je vais prendre une carte sur le passage à l'action.
Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une élévation pour une personne qui jusque-là avait beaucoup d'ego. Et il y aura des évidences qui vont vous sauter aux yeux, même si l'on n'a qu'un œil ouvert. Donc passage à l'action, on va recouvrir avec une carte sur passage à l'action. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Puissante divinité. Effort. Donc voilà, on a la carte numéro 178 sur passage à l'action. Donc il faudra certainement faire quelques efforts. Est-ce que l'on peut savoir, est-ce qu'il y a un domaine en particulier? Oh, j'ai 2 cartes qui ont sauté. 143, la carte introvertie. Alors il y a peut-être une personne qui est introvertie, qui va devoir s'ouvrir, faire quelques efforts, passer à l'action. La carte numéro 19, blocage. Donc voilà, une personne qui a rencontré des blocages, rencontre des blocages. Je vais prendre une dernière carte. Elle est tombée. Je vais prendre celle qui est tombée. 92, décision. Donc voilà, pour sortir des blocages, il faut prendre une décision. Pour éviter les chutes, il faut avancer, sortir des blocages. C'est ce que j'entends. En tout cas, c'est pas trop mal. Je vais prendre... On parlait des animaux, justement j'avais un chat dans la gorge tout à l'heure. On va prendre un message des animaux. Je vais bien mélanger. J'espère que ça vous parle. À mes puissantes divinités, s'il vous plaît. Merci de me guider sur une carte pour un message. Il y en a combien là? 3. On peut les prendre. Ils sont tombés, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte numéro 11, le cygne. Très joli. Nous avons la carte numéro 23, le lapin. Queen Bee, si tu veux bien, on te met de ce côté.
Et la carte numéro 21, le jaguar. Et on va aller lire ce que cela correspond tout ça. Prêtez attention si vous avez des questions particulières. Voilà, il y a peut-être votre réponse là-dedans, sinon quelques messages pour vous à entendre. Le signe, l'élément, c'est l'eau. La saison, le printemps. Les mots-clés sont destinée, mémoire familiale, libération. Le signe nous rappelle le vilain petit canard qui raconte comment un poussin noir devient un magnifique cygne blanc. Dans l'histoire familiale, ce personnage est un élément clé de libération des mémoires de la lignée. Le signe est donc l'allié de ceux qui marchent à contresens, qui tracent leur propre route au travers des fantômes familiaux. La mission du signe est de sublimer par sa pureté et sa blancheur les traumatismes du passé, en les libérant de l'impact qu'ils ont sur les descendants. Vous avez une place importante dans votre arbre généalogique, mais ce n'est pas la plus simple. Le poids de l'histoire de vos ancêtres a un impact sur votre capacité à être heureux. Votre âme a fait le choix de ne pas suivre ce que l'on attendait inconsciemment de vous. Ce refus est comme un défi vis-à-vis de vos ancêtres, qui pourtant attendent que chacun de leurs descendants prenne son destin en main et trouve son bonheur personnel. C'est cette liberté qu'ils ne sont pas autorisés à vivre que vous pourrez leur apporter en étant vous-même. En refusant cet héritage, vous rendez service à votre clan. Le message du jour, osez déposer votre fardeau à l'entrée de cette journée. La vie est plus légère et les possibilités plus grandes. En libérant certaines croyances héritées, vous prenez en main votre chemin et élargissez la route qui se dessine devant vous. Remerciez vos ancêtres en allumant une bougie et en prenant conscience de la force des transmissions. Vous pourrez honorer ainsi leur présence et envoyer un message d'amour tout en libérant avec bienveillance les difficultés qu'ils ont traversées. Les ancêtres viendront vous voir à travers les signes, mais aussi les rapaces dans les cieux. Quand vous les voyez, c'est le moment de dire merci et de sentir que vous vous allégez. Voilà, si vous voyez quelque chose dans le ciel, surtout, c'est certainement un message pour vous. Que ce soit dans le ciel ou ailleurs d'ailleurs. Les messages sont partout. Le lapin. L'élément terre, saison, printemps. Les mots-clés sont le temps, le vieillissement et le cap. Ses caractéristiques. Le lapin est agile, rapide. Avec lui, tout va très vite. Il nous parle de notre rapport au temps, ce temps qui passe trop rapidement. Il aide à se libérer de l'anxiété de vieillir ou de la peur de passer un cap de vie. Il accompagne les grandes transitions. Vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie et ressentez peut-être des peurs en lien avec le temps qui passe. Accepter de vieillir, de passer à une autre étape de votre vie n'est pas facile. Soyez indulgent avec vous-même. Les grandes transitions se font par paliers. Cette notion de temps qui vous échappe n'est que dans votre tête. Le temps peut devenir votre allié si vous profitez de chaque étape de votre route. Inutile de vous projeter trop loin. Le message du jour, le temps passe vite, certes, mais tout est relatif. Si vous appréciez votre route, pardon, vous profiterez de chaque instant en accueillant avec gratitude les étapes de la vie. La peur de vieillir existe parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose en avançant dans l'âge. Observez plutôt les grâces accumulées.
Une façon de visualiser ce que le temps vous a permis de gagner serait de poser sur un papier toutes les expériences enrichissantes que vous avez pu vivre ces dernières années. Une attitude positive et pleine de gratitude vous ouvrira sereinement vers la suite des aventures. Si des événements difficiles se sont enchaînés, focalisez-vous sur ce que cela a renforcé en vous. Sentez comment tout cela vous a préparé pour des jours meilleurs. Le papillon peut aussi être le messager des signes du temps, car il est éphémère et sa courte existence rappelle combien il est important de vivre l'instant présent. C'est très joli. Je rappelle d'ailleurs que pour la carte numéro 11, le signe, on a parlé quand même aussi de transgénérationnel. Il y avait un lien avec notre carte là, 60, et d'ailleurs c'est peut-être votre âge ou un département qui vous parle. Et on va terminer donc la lecture avec la carte du jaguar. L'élément feu, saison automne. Les mots-clés sont guerrier intérieur, solitude, patience. Le jaguar est connu pour sa force et sa puissance. Il représente l'esprit du guerrier, du chasseur, courageux et intrépide. Lorsqu'il se présente à nous, c'est pour laisser émerger une part sauvage de notre être, un élan de vie. Par l'aspect solaire de son côté masculin, il invite à intégrer la dimension sacrée en chacun de nous, à dépasser la dualité d'un masculin en conflit avec la vie. Être en accord avec la part sauvage au fond de nous ne signifie pas devenir sauvage, mais trouver l'alignement parfait entre observation et action. C'est cette sagesse et cette patience que le jaguar veut vous enseigner. Votre guerrier intérieur doit trouver sa détermination et poursuivre son objectif sans que vous vous dispersiez. Prenez le temps de diriger votre énergie en fonction du soleil. Lorsqu'il se couche, prenez vous aussi le repos nécessaire avant de repasser à l'action. Le message du jour: le soleil se lève avec détermination chaque jour et l'énergie de votre corps suit un rythme quotidien aligné avec cet astre. En utilisant cette force en vous, vous permettrez à l'énergie sauvage de trouver la voie pour vous guider. Respecter le cycle de sommeil est primordial pour vous. Au petit matin, vous pouvez saluer le soleil, que ce soit dans votre lit ou en vous levant. L'énergie monte à chaque inspiration et se diffuse dans tout le corps à l'expiration. Tout comme le jaguar, sentez aussi cette force en vous avant d'entamer la journée. Les signes à observer: l'élément feu est votre signe indicateur, tout comme sa trop grande présence vous indiquerait qu'il faut lever le pied et se poser. Sa simple présence vous rappelle que la flamme continue de briller. Voilà, donc si certains sont en parcours de flammes jumelles, eh bien certaines cartes doivent forcément vous parler. C'est quand même très joli. Et j'ai oublié aussi quand même de préciser qu'il y a quand même quelques petits papillons dans ma décoration, parce qu'on parlait de signes à observer, que les papillons, qui est quand même un... Je sais pas si on a la carte du papillon, mais enfin, je vais quand même regarder, même si on ne l'a pas eu. On parle pas de... Ce qui est quand même un petit peu étonnant, non, on n'a pas le papillon là-dedans. Il n'y a pas la carte de papillon, mais en tout cas, bon voilà, on a quand même fait allusion. Mais c'est pas pour rien, on connaît tous la signification du papillon, un petit peu spirituel en tout cas. Bon, c'est très joli. Et tant qu'on y est, j'ai des petites cartes comme ça. Ce sont des papillons justement. Et je vais en prendre une. Votre bonne étoile vous guide.
très joli. Voilà, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Je vais même en prendre encore 2 autres. Fermez les yeux et souriez à la vie. Marchez sur votre chemin. Bon, naturellement, il faudra rouvrir les yeux si vous décidez de marcher, mais enfin, ça veut quand même dire que vous pouvez avancer sereinement. C'est très joli. C'est très très beau. Décidément, je n'ai pas de miel, mais enfin, il m'en faudrait un petit peu là. On peut prendre une petite carte des oracles des esprits alliés. De l'oracle des esprits alliés, pardon. Je m'embrouille, mais enfin, restez concentrés. Très joli oracle. Ah mes puissantes divinités, s'il vous plaît. Donnez-nous une carte. C'est la carte numéro 19, Platane. Un arbre. Donc voilà, on a eu les animaux. Et nous allons voir ce que cette carte représente. Alors, la carte donc, numéro 19, Platane. C'est la longévité, la régénération, l'apaisement, la sagesse. Son message. Je peux atteindre 45 mètres de hauteur et vivre jusqu'à 2000 ans. Ma spécificité est de former une loupe qui enferme tout objet qui se trouve sur mon tronc. J'ai le pouvoir de calmer ton stress et ton anxiété, de t'apaiser, de guérir tes blessures émotionnelles et de régénérer ton énergie. Si tu te lies à moi, je répondrai à tes interrogations du moment et t'aiderai à passer à autre chose. L'introspection qu'on pourrait faire, c'est donc de se poser les questions, comment puis-je réduire mon stress et mon anxiété? Comment puis-je guérir mes blessures émotionnelles? Comment puis-je régénérer mon corps? Comment puis-je passer à autre chose? Comment puis-je atteindre un état de paix intérieure? L'action, trouve un endroit calme pour t'asseoir ou t'allonger, ferme les yeux, visualise-moi devant toi et sens ma présence. Tu peux me poser des questions et écouter mes réponses. Ou simplement te connecter à moi et ressentir l'énergie de la terre se propager dans tes pieds et remonter dans tout ton corps, sans que tu récupères ta force vitale. Et on peut dire, je suis en paix et en harmonie avec moi-même, les autres et l'univers. Un joli mantra que je vais laisser quand même ici, je ne sais pas si on la voit. Je mets ici tout ce que je prends. On va faire un petit peu le tour.
je vais prendre celui-là, oui c'est ça, mais d'abord je vais prendre une carte du tarot. Peut-être pas qu'une, mais enfin. On va voir. On se laisse guider. Et puissante divinité, s'il vous plaît. La carte numéro 2, la grande prêtresse. Donc, ça peut être vous. Et si je la pose un petit peu avec la Queen Bee, la grande prêtresse, il y a quand même un espèce de lien, hein. C'est la clairvoyance quand même. Même avec un œil, ou pas du tout. Même les yeux fermés. Donc la carte de la grande prêtresse, on la voit pas du tout. Et ben on va simplement la mettre ici. Voilà. Je vais quand même, pour faire le petit speech qui va avec, les mots-clés de la grande prêtresse sont la sagesse, l'intuition, le mystère, les secrets, les connaissances cachées, les influences invisibles à l'œuvre. La grande prêtresse est assise entre deux piliers représentant les grands principes universels et marquant l'entrée du temple sacré. Sur sa tête, le symbole des phases de la lune représente les cycles de la vie et la force créatrice du féminin. Elle incarne la connaissance cachée, la sagesse et l'intuition. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient déjà, c'est très bien, mais c'est toujours mieux de clarifier. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un autre tarot. Qui est tellement beau, le tarot Botanica. Divinité, s'il vous plaît, donnez-moi une carte. Hop, elle est tombée. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et avant de découvrir sa signification, je sais pas, je suis désolée, je m'arrête. Je sais pas pourquoi je m'excuse, mais enfin, je suis un peu quelqu'un qui m'éparpille, mais c'est pas grave. Là-dedans, justement, là, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur pour prendre un message des anges. Ou c'est l'oracle des anges, c'est pas un message. Donc on va simplement prendre un ange. S'il vous plaît, mes guides. Mes puissantes divinités, s'il vous plaît, donnez-moi un ange.
l'ange de la clarté. C'est quand même en lien avec nos petites cartes là. Donc vous voyez, quelque part il ne faut pas avoir peur des petites personnes avec les cornes là, parce que elles nous font pas peur simplement, voilà, elles nous font pas peur. Faut pas s'arrêter à des petites personnes qui sont diablotins ou diablotines. Il faut pas avoir peur parce que voilà, nous avons l'ange de la clarté qui nous accompagne. J'adore cette jolie pochette là avec ce serpent qui représente la connaissance avec les petites lunaisons là. Et donc voilà, maintenant nous allons aller voir la signification de cette carte de tarot qui est très jolie. Il faut simplement que je la trouve, et je l'ai trouvée. C'est le pendu en fait. Cette fleur, c'est narcisse. Les mots-clés, donc c'est la patience, l'attente et gestation, lâcher prise, se délester de fardeau. Donc l'homonyme de cette plante que l'on retrouve dans la mythologie grecque est un jeune homme si égoïste et si fier qu'il s'attira la colère des dieux. Ceux-ci le condamnèrent à tomber amoureux de son propre reflet dans une source d'eau. L'arcane, le pendu, représente l'introspection, la réflexion, ainsi qu'un avertissement de ne pas se perdre dans l'image de soi. Selon la tradition, le pendu est en équilibre sur les eaux de la conscience. Il contemple sa connexion avec le monde qui l'entoure. Cette fleur est également inclinée comme pensive, un pétale retombant vers la terre qui l'ancre. Avez-vous des complexes, des blocages, une sensation d'impuissance, d'inertie? Avez-vous pris le temps de vous recentrer récemment? Et ça me fait un petit peu penser, donc ça me rappelle les cartes que nous avons eues avec le passage à l'action, faire des efforts, avec la carte introvertie, les blocages, les décisions, tout ça. Ce sont les énergies du moment, donc quelqu'un en tout cas particulièrement doit simplement sortir de sa coquille, j'imagine. Je le vois comme ça. Et bien, nous avons fait le tour. Je crois que non. En fait, il y a l'oracle du temple des étoiles. On va terminer là-dessus. Oh là là. Et bien du coup, je l'ai rangée cette carte qui était très jolie du pendu. C'était Narcisse. C'est pas une carte négative en fait, ça correspond avec notre tirage. Alors c'est parti. Mes anges, mes guides et puissantes divinités, s'il vous plaît. Eh bien, une carte est tombée. On va la regarder. Oh, il y en a deux. Et on va en prendre une troisième. S'il vous plaît. Donnez-moi une carte. Une carte, s'il vous plaît, supplémentaire.
Eh bien, alors la première que je retourne, c'est Électre. La numéro 18, c'est l'étoile brillante. Rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Donc oui, vraiment, il y a quelqu'un qui doit sortir de sa coquille. J'aime bien le dire. Parce que ça doit être réellement le cas pour plusieurs personnes. Et donc, je vous incite vraiment à sortir de votre coquille. Et les autres cartes que nous avons eues, je vais les découvrir et on va aller lire les significations. Encore Électre, parce qu'il y a plusieurs familles, donc nous avons déjà 2 cartes d'Électre. On a la numéro 18 et la 14. Là, c'est l'étoile égarée. Renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Mais décidément. Et celle-ci, Atlas et Pléioné, la carte numéro 43. Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. On est vraiment, vraiment bien guidé. En tout cas, on nous rappelle constamment que nous ne sommes pas seuls et que nous avons énormément de soutien pour sortir de ces blocages, de ces indécisions. En tout cas, c'était la carte 92. Donc, décision. Prenez cette décision, voilà, de sortir sortez ce qu'il y a de vous, sortez ce qu'il y a en vous, cessez d'être introverti, faites voilà, ces efforts pour le passage à l'action. Voilà, tout est là. Il y avait la carte déjà du ciel et là, Père du ciel, quand même, c'est quand même je remets un petit peu en lumière les cartes que nous avons tirées avec la grande prêtresse, l'ange de la clarté qui nous accompagne. On parlait de rêve. Et donc on va aller lire la carte numéro 18. Rayonner. En fait, je me trompe de main, c'est ça, comme ça qu'il faut que je fasse. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Enfant des étoiles, n'affaiblis jamais plus ta lumière. Cette carte symbolise un progrès positif pour vous. Laissez briller votre lumière pour attirer des personnes et des situations d'une haute fréquence vibratoire en résonance avec votre vibration magnétique. Cela encourage aussi les autres à briller de même. Maîtrisez votre pouvoir intérieur et rayonnez dans le monde pour attirer avec exubérance tout ce que vous désirez. Sachez que vous méritez le meilleur. Électre vous élève jusqu'au temple des étoiles afin que vous incarniez votre Électre vous élève jusqu'au temple des étoiles afin que vous incarniez votre souveraineté et votre éclat. C'est très joli. Donc la carte 18, après c'est aussi peut-être votre âge ou votre département, c'est possible. Donc ensuite on a une autre carte d'Électre que nous allons
Les mots-clés, j'ai oublié de te dire là pour celle-ci. On est où? C'est là. Briller, voir, affaiblir. D'accord. Bon, je découvre en même temps que vous. En fait, Électre, donc, c'est la troisième étoile en termes de brillance dans la constellation des Pléiades. Cette étoile lumineuse clignote avec éclat à cause de sa rotation très rapide. Son nom signifie ambre et elle est souvent représentée comme une déesse dorée associée à la lumière, à l'orage, aux montagnes et aux nuages. Chakra, c'est le plexus solaire. Son cristal, c'est l'ambre. Vous voyez, ce sont les deux cartes électres que nous avons eues. Donc l'étoile brillante, la première, et l'étoile égarée, la deuxième. C'est très joli vraiment parce que ça, pour conclure, voilà, rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Et l'autre, renaissance, sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Donc c'est vraiment le thème de ce tirage. On est dans le thème. Je vais finir donc avec les cartes d'Électre avant de passer à la description de la deuxième. Électre était la femme de Coritos, le roi italien pragmatique. Mais elle était aussi amoureuse de Zeus avec passion. Elle était mère de 2 fils, Lasion et Dardanos. Je ne sais pas si je le dis bien. Le plus jeune, Dardanos, allait devenir le fondateur et le roi guerrier de la célèbre ville de Troie. Lorsque Troie fut défaite, on dit qu'Électre pleura d'innombrables larmes dorées et disparut du ciel, ce qui lui valut le surnom de l'étoile égarée. L'archétype, c'est l'éveilleuse. L'archétype de l'éveilleuse active la croissance et l'équilibre spirituel grâce aux influences féminines du chagrin et de la vulnérabilité. Après l'orage vient le calme. En tant qu'éveilleuse, Électre déclenche l'éveil spirituel et l'ascension collective. Ses larmes éveillent l'humanité avec compassion, empathie et douceur pour l'éternité. Elle initie un enseignement profond de l'âme en vous encourageant à plonger au cœur de l'ombre pour libérer les croyances limitées, les blessures du passé et le chagrin incrusté. Appréciez les leçons et leurs bienfaits avec gratitude et compassion pour vous-même. Le plexus solaire est le portail sacré pour accéder à ce profond éveil spirituel. Donc, c'est quand même en lien avec l'élévation que nous avions eue ici en dos des cartes, hein, la numéro 58, et c'est peut-être votre âge. Alors, la dernière carte que je vais aller découvrir de suite. Alors, Atlas et Pléioné. Atlas et Pléioné sont les 2 dernières étoiles qui forment la constellation des Pléiades.
Atlas, la plus brillante des deux, se trouve juste sous Pléioné dans la mythologie grecque. Ils étaient des amoureux célèbres, parents de 7 filles, les étoiles des Pléiades. Atlas, fils du titan Lapétus et d'Asia, la déesse de l'océan, est davantage connu comme le titan qui mena une guerre perdue contre les Olympiens. Après sa défaite, il fut condamné par Zeus à porter le cosmos sur son dos pour l'éternité. Pléioné, l'une des 3000 filles des titans Océanus et Thétis, était une océanide, une nymphe et un esprit de la nature, connue comme la mère de l'océan. Elle est la déesse de toutes les eaux sacrées et des nuages de pluie. Pléioné représente la créativité, l'intuition et la purification. Son amour est infini et inconditionnel. Elle nous hydrate, nous entretient et nous nourrit. Elle peut se montrer féroce et implacable si nécessaire. L'archétype, la mère et le père. Pléioné et Atlas symbolisent l'union sacrée du féminin divin et du masculin divin. Ensemble, ils sont l'essence unifiée des archétypes de la mère et du père. Leur partenariat réciproque, créatif et d'un soutien mutuel représente l'équilibre divin entre Dieu et déesse. Pléioné diffuse si fort sa lumière qu'elle guide à la fois son cher Atlas et tout l'univers. En retour, il la soutient avec le cosmos tout entier. Ils partagent la mission sacrée qui est d'aimer inconditionnellement. Ensemble, dans une étreinte totale, ils font respecter leur vision commune d'un monde d'équilibre. En tant qu'archétype de la mère Pléioné est aussi reine, déesse et créatrice. En tant qu'archétype du père, Atlas est aussi roi, dieu et créateur. Ils aiment et soutiennent leurs enfants sans réserve et règnent ensemble avec conviction et intégrité. Ils co-créent une synergie magique. Donc ça, c'était pour la description. Voilà, je sais pas comment dire, du titre. Et donc la carte 43, Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Les mots-clés sont masculin divin, roi, créateur. Atlas porte le poids du monde sur ses épaules. Il vous implore de confier vos fardeaux au Père du ciel pour les transmuter. Il est temps de guérir et d'unifier le masculin divin dans votre monde. Peut-être devez-vous pardonner à la figure paternelle en vue de votre propre transformation. Peut-être en avez-vous beaucoup trop sur le cœur. Quoi qu'il en soit, il est temps de libérer, d'abandonner et de déléguer. Demandez de l'aide. Atlas soutient votre chemin de vie. Appelez-le pour qu'il vous aide à faire de l'espace énergétique pour la passion, la détermination et l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est très joli. Et donc c'est là-dessus que nous allons pouvoir nous dire au revoir. Très très joli. Donc, pour rappel, et j'ai cette carte ici, la carte 159, magie ou magique. C'est la conclusion un petit peu de ce tirage pour la magie. Qu'il va falloir, comment on dit déjà, manifester. On peut manifester la magie
Et je vois cette carte. La nuit, la carte numéro 2. La magie de la nuit. Ou magique nuit. Nuit magique, on dit plutôt. J'espère que vous avez eu vos messages. N'oubliez pas de sortir de votre bulle, de quitter votre côté introverti, de vous libérer de vos blocages en les abandonnant à l'univers, à Dieu, soit Toplatane, l'arbre sacré. Voilà. C'est une évidence. La carte numéro 43 pour ce mois en cours. Marchez sur votre chemin. Fermez les yeux et souriez à la vie. Faites quand même attention où vous mettez les pieds. Mais, je le rappelle, même avec un œil, vous êtes la grande prêtresse. Et pour reprendre ici mes petites cartes fait maison, n'oubliez pas l'élévation. Je vois l'admiration. La carte numéro 72. Pardon, c'est la carte numéro 172. L'admiration. Étranger. Tiens donc, vous avez peut-être une personne qui vous admire, que vous ne connaissez pas encore. Je vois le gain. Le gain sur les traumatismes. Et la tranquillité avec la complétude. C'est le feu. C'est l'été. Bon, écoutez, il y a un pacte qui arrive, je dirais. Un pacte qui est déjà fait, qui va se faire. Ou faites-vous ce pacte de sortir de vos blocages, prenez la décision en tout cas d'avancer pour votre élévation. Et là-dessus, je vous quitte. J'espère que ça vous plaît. Ici et maintenant, tout va bien. Que pourriez-vous donner ? Méditez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Voilà. À la prochaine.